Après le 1er juillet 2026, certaines de ces canettes vont être beaucoup plus difficiles à trouver. Pas à cause d'une peur de la pénurie, pas à cause d'achats de panique, à cause de quelque chose de plus calme et de plus difficile à inverser. Le prix du bœuf aux États-Unis a bondi près de 50% en quelques années seulement. Ce genre de pression ne reste pas en soi lieu. Ça bouge. Il se propage dans le prochain repas, puis le suivant, et par le moment où la plupart des gens le remarquent sur leur étagère, les prix bon marché sont déjà partis. J'ai parcouru les dépôts de tarifs, données sur la pêche et bénéfices des entreprises rapport. Ce qu'ils montrent n'est pas le pire des cas. C'est déjà se passe. 15 aliments en conserve, chacun sous une pression réelle et documentée, n'est-ce pas maintenant? Nous passons en revue les 15 en commençant par ceux dont personne ne parle à propos, en passant à l'élément unique où tous les problèmes de cette liste surviennent en même temps. Ce dernier est celui qui compte la plupart. Gardez cela à l'esprit. Allons-y. Numéro 15. En conserve patates douces. Commençons par quelque chose que presque personne ne mettrait sur une liste des stocks. C'est exactement pourquoi il appartient ici en premier. Caroline du Nord produit environ 60% de l'ensemble des États-Unis récolte de patates douces, toutes en une région, un État, une fenêtre de croissance par an. Il n'y a pas de tampon géographique, pas d'approvisionnement de secours étalé. C'est concentré d'une manière que la plupart des gens ne pensent à quand ils sortent une canette sur étagère. En 2025, cette région a obtenu frapper en séquence. La sécheresse d'abord, puis les ouragans se succèdent. Puis une tempête tropicale traînante à droite derrière eux. Nash Produce, l'un des plus grandes exploitations de patates douces du pays. Rapport national rendu public. Approvisionnement en baisse de 30 à 40% par rapport à la normale. C'est juste le côté récolte. Ajoutez ensuite le peu coté. Le tarif d'acier de 50% sur 10 000, l'acier s'applique désormais à toutes les canettes de ce secteur. Catégorie quelle que soit la marque. Non exception. Pas d'exclusion. 2 pressions distinctes arrivant au même produit en même temps. C'est la configuration que vous allez voir répétée sur toute cette liste. En conserve, les patates douces vous apportent 90 calories par portion d'une demi-tasse, 3 et 2 grammes de fibres, et 130% de votre apport quotidien en vitamine A. Emballé dans de l'eau, il se conserve proprement pendant 2 à 5 ans. Achetez de l'eau emballée, pas sirop. C'est du sucre inutile avec un profil de saveur dégradé à long terme. Bruce's Yams et Margaret Holmes sont les 2 marques les plus courantes, et toutes 2 proviennent de cette même région de culture touchée. L'étagère a l'air bien en ce moment, mais c'est plus mince qu'il n'y paraît. La plupart des gens, je n'ai pas encore regardé d'assez près. Numéro 14. Purée de citrouille en conserve. C'est celui qui surprend vraiment les gens à chaque fois. Et la raison pour laquelle cela les surprend, c'est pour la même raison. Il appartient à cette liste. Pensez à l'endroit où la citrouille en conserve se trouve dans ce pays d'où vient réellement. Non vaguement, spécifiquement. Une entreprise, Libby's, contrôle environ 85% de l'ensemble du marché américain de la citrouille en conserve. Et presque tout son traitement s'épuise une seule installation. Un bâtiment dans Morton, Illinois. Un comté, un point de concentration, un mode de défaillance. Si quelque chose interrompt cette installation ou cette région en croissance, la météo, la logistique, il n'y a nulle part ailleurs où s'approvisionner vienne à grande échelle. Le même système de tempête, dos à dos, qui a endommagé les récoltes de patates douces en 2025, se sont déroulées récoltes de citrouilles en séquence. Documenter les pénuries dans les grandes chaînes d'épicerie était signalé à l'approche de l'automne 2025. C'est déjà arrivé une fois. Voici ce que ça moyen pour 2026. La demande d'automne va arriver sans l'inventaire reconstruit tampon,
qui amortit normalement la demande pointe. Il va arriver dans une brèche. Et parce que la concentration de Libye est une caractéristique structurelle plutôt qu'un problème temporaire, cet écart ne se résout pas lui-même rapidement. La purée de citrouille est faible, aliment acide, scellé sous commerciale pression. La vraie durée de conservation sous des conditions de stockage stables dure 2 à 5 ans, bien au-delà de ce que l'étiquette dit en fait. Vérifiez les magasins à $1 et épicier discount pour le pack 2025, restant inventaire avant qu'il ne soit épuisé. Acheter avant la demande, à l'automne 2026. S'oppose à l'offre, cela ne peut tout simplement pas l'absorber. Numéro 13. Pois chiche en conserve. Celui-ci, ce n'est pas une histoire météo. Il ne s'agit pas d'une entreprise avec une installation. C'est une histoire de l'offre mondiale. Et cela a été construit tranquillement depuis 2 ans, sans susciter une grande attention du grand public. Les stocks mondiaux de pois chiches sont au plus bas niveau record documenté. Contrat de producteurs, les prix ont atteint 40 cents la livre au début 2026. Selon le USA Dry Pea and Lentil Conseil, c'est le niveau le plus élevé depuis l'assurance des revenus pour cette culture a commencé donner de suivi en 2013. Les prix ont augmenté de 50 à 75% au cours des 2 années précédentes. Cela, à lui seul, cela vaudrait la peine d'y prêter attention à. Mais ajoutez ensuite ce qui se passe sur le côté demande exactement au même moment. Le bœuf haché approche les 7,20 $ l'unité livre. Les ménages à travers le pays sont changés tranquillement de protéines et beaucoup ils atterrissent sur des pois chiches en conserve et d'autres protéines végétales, car plus substituts abordables. Alors, tu as la demande atteint un nouveau sommet exactement au moment l'offre mondiale est au plus bas point enregistré. Ces deux choses bougent les uns contre les autres, simultanément. États-Unis, la superficie consacrée aux pois chiches est en expansion. Données USDA montrent une augmentation de 12% des acres plantés en 2025. Mais un dirigeant de Columbia Grain l'a dit publiquement et directement. Une personne en croissance. La saison ne suffit pas à reconstruire le monde, les actions une fois qu'elles ont été tirées vers ce niveau. 270 calories par tasse, 15 grammes de protéines, 12 grammes de fibres. Pour une conservation longue durée, les pois chiches secs, scellés dans des sacs millards avec de l'oxygène, les absorbeurs, ont une durée de conservation de 25 à 30 années. Achetez des conserves pour vos repas habituels, rotation et utilisation immédiate. Achetez séché en vrac pour une fenêtre de stockage plus longue. Le prix à partir d'ici ne tend pas à baisser. Numéro 12, Campbell's, condensé soupe aux tomates. Maintenant, nous arrivons à un nom, tout le monde le reconnaît. Et un certain nombre, presque personne, n'a réellement entendu. 2-3. C'est la part de Campbell's, baisse des bénéfices prévus pour l'exercice 2026, que l'entreprise attribue directement à les coûts tarifaires. Dans leur propre trimestriel dépôt des résultats, déclaré par leur propre PDG pour les investisseurs de Wall Street, les bénéfices devraient chuter entre 12 et 18% cette année. La cause citée est le 50% d'acier tarif sur l'acier laminé en étain, le matériau utilisé pour fabriquer toutes les canettes de qualité alimentaire qu'ils produisent. Les marques grand public. L'association a déclaré que l'acier en conserve les produits seront réévalués de 9 à 15% en rayon niveau. L'Institut des fabricants de canettes a confirmé que seulement 3 étains nationaux, les lignes de production du moulin, restent opérationnelles, n'importe où, aux États-Unis. Non sauvegarde domestique. Pas de source alternative attendant dans les coulisses. Le tarif est structurel, pas une bosse temporaire qui est négociée. Voici la partie avec une valeur pratique immédiate. Le prix moyen actuel en rayon pour une canette de la soupe aux tomates condensée de Campbell est autour de 1,21 $. Ce numéro est anormalement bas.
C'est le résultat de les chaînes d'épicerie mènent des promotions approfondies des remises pour maintenir le volume des ventes en mouvement. Cette stratégie ne survit pas, les renégociations de contrats arrivent à mi-chemin 2026. La fenêtre de remise est ouverte à droite maintenant. Recherchez les meilleures dates d'achat de 2027 ou plus tard. Achetez à la caisse avant cela. La fenêtre se ferme parce que le prix sur l'autre côté de cette renégociation ne ressemble pas au prix sur l'étagère aujourd'hui. Numéro 11, en conserve coupée en dés, écrasée et tomates entières pelées. Le Campbell, l'histoire n'est que l'aspect le plus visible d'un problème de tomates bien plus grave. La Floride a souffert d'environ 80% de tomates perte de récolte au début de 2026 suite à un hiver gelé. Le Mexique, qui couvre normalement les États-Unis, déficit d'approvisionnement du marché en hiver, et au printemps, quand la production nationale est en baisse, s'est maintenant soumis à un droit d'importation de 17% sur tomates entré en vigueur en juillet 2025. La Californie, qui traite environ un quart de la tomate transformée dans le monde sorti, absorbe simultanément restrictions d'accès à l'eau, hausse du travail, coût et prix des intrants déterminés par le carburant augmentent. 3 pressions distinctes, même étagère. Échangent au même moment les publications couvrant ce secteur sont, j'appelle ça, une triple pression. Cru coût des matériaux, de l'énergie et de l'emballage, le tout augmentant en parallèle en même temps. Le résultat documenté est un 23%, augmentation des prix d'une année sur l'autre tomate, transformée à partir de mars 2026. 15% de cette augmentation annuelle totale, arrivée en un seul mois, mars seul. Stocker les 3 formes séparément, coupées en dés, écrasées, et la pâte passe à travers différents pipelines de distribution, avec différents timings de pénurie. Ils ne le feront pas tous frapper en même temps, donc avoir les 3 vous donne plus de flexibilité. Priorisez tomates entières pelées, le plus format polyvalent, le plus stable en conservation. Recherchez la Californie ou l'italien, l'origine de la transformation sur l'étiquette. Numéro 10. Maquereau en conserve. Voici quelque chose se passe tranquillement à l'épicerie étagère en ce moment. Et la plupart des gens, je n'ai pas encore connecté les points. Les consommateurs se voient évincés du ton et ils migrent vers le suivante option disponible, maquereau. C'est actuellement le segment à la croissance la plus rapide en le marché mondial du poisson en conserve, projeté à un taux de croissance annuel composé de 6,55% jusqu'en 2031. Pas parce que les gens ont soudainement décidé qu'ils « j'adore le maquereau », parce que le thon devient hors de portée en termes de prix, et le maquereau est la prochaine étape, l'étagère. Voici le problème. Cette migration est fonctionnant directement dans sa propre alimentation et contrainte tarifaire. La plupart des maquereaux vendus dans les magasins américains est importé du Japon, Corée du Sud ou Norvège. Tous les 3 font face coûts d'importation élevés dans le contexte actuel structure tarifaire. En même temps, la farine de poisson et l'huile de poisson, les approvisionnements devraient diminuer dans le premier semestre 2026 en raison de la réduction des allocations de quotas régions de pêche du centre-nord du Pérou. Une contrainte qui se répercute sur tout prix des fruits de mer en conserve à l'échelle mondiale. Les consommateurs se tournent donc vers le maquereau parce que c'est moins cher que le thon. Et le maquereau est sur le point d'en avoir plus cher aussi. La chaîne de substitution se rétrécit les 2 extrémités. 230 calories par 3 et 1,2 os portions. 21 grammes de protéines et 2,2 grammes de acides gras oméga 3 par portion. Cela, le profil oméga 3 est en fait supérieur à saumon en conserve, gramme pour gramme. Roi Oscar et le prince héritier sont le principal plateau américain marque. Le maquereau entier à l'huile d'olive est le format de stockage premium. Vérifiez le sodium sur l'étiquette avant d'acheter en gros. Est-ce que tout cela est déjà apparu dans votre une épicerie locale? Déposez-le dans les commentaires.
Je suis vraiment curieux de savoir ce que sont les gens, je le vois actuellement sur les étagères. Numéro 9. Du lait de coco en conserve. Vous, je n'ai probablement pas vu celui-ci venir. C'est le point. La Thaïlande, les Philippines et le Sri Lanka fournissent grande majorité du lait de coco en conserve vendu aux États-Unis. Tous les trois sont confrontés à des tarifs douaniers élevés dans le cadre structure de la politique commerciale à l'horizon 2025. Couverture, tarifs frappant certaines catégories entre 10 et 32%, avant équilibrage des frais de transport pris en compte. Et ces frais de transport ont considérablement augmenté d'eux-mêmes. Le conflit du détroit d'Ormuz, qui intensifié début 2026, perturbait routes maritimes utilisées par l'Asie du Sud-Est exportateur, ce qui ajoute des coûts et de l'incertitude aux chaînes d'approvisionnement qui étaient déjà sous pression. Ce même conflit, aussi production d'aluminium endommagé, infrastructures au Moyen-Orient, en particulier les installations de transformation dans Bahreïn et les Émirats arabes unis. Et cette dernière partie compte bien au-delà du lait de coco. La disponibilité des canettes en aluminium est mondiale variable. Chaque produit expédié dans la canette en aluminium est affecté par une perturbation à cette infrastructure de production, et non une seule catégorie, toutes. Plein de gras, le lait de coco en conserve a une durée de conservation de 2 à 5 ans, 445 calories par tasse, et une densité calorique qui le rend véritablement précieux pour la planification du stockage. Il ne peut pas provenir à l'échelle nationale. Quand cela retarifie de catégorie, tout ce qu'il contient retarifie immédiatement. Il n'y a pas de domestique alternative pour passer au moment de l'importation, le coût augmente. Achetez du gras entier sans BPA canette doublée. Stock avant le prochain cycle des renégociations de contrats d'importation. Apporte ses coûts plus élevés jusqu'au prix de vente. Numéro 8. Des sardines en conserve. Celui-ci a une date précise attachée à ça. Et quand tu entendras ce qui s'est passé cette date et pourquoi, tu comprendras pourquoi cette entrée est l'une des plus urgentes sur la liste. 1er février 2026. C'est la date. Le Maroc a promulgué une interdiction totale de exportation de sardines surgelées. L'annonce est venue directement du secrétaire d'État à la maritime pêche. La raison invoquée, un effondrement des niveaux de stocks nationaux de sardines que le gouvernement ne pouvait plus regarder passer. Voici à quelle vitesse cet effondrement s'est produit. Les débarquements marocains de sardines ont chuté de environ 965 000 tonnes en 2022 à un peu plus de 525 000 tonnes en 2024. Une baisse de 46% en 2 ans, pas un déclin progressif, un rapide. Maintenant, voici pourquoi ce numéro atteint l'étagère sur laquelle vous faites vos achats. Le Maroc a historiquement fourni entre 64 et 94% de la matière première utilisée par le secteur espagnol des conserves. L'association professionnelle espagnole ANFACO, représentant plus de 250 entreprises avec chiffre d'affaires combiné supérieur à 14 milliards d'euros, a lancé un avertissement public formel. Le quota de sardines pour 2026 avait déjà été réduit de 2,79% avant l'interdiction annoncée. Combiné avec l'interdiction d'exporter, l'association a déclaré directement « L'industrie ne peut pas absorber cela sans impact direct au niveau des étagères. Cet impact se fait déjà sentir envers vous. Cela n'arrive pas du jour au lendemain, mais le pipeline d'approvisionnement qui alimente les États-Unis, les étagères, sont plus courtes que la plupart des gens pensent. Encore une chose que la plupart des consommateurs, je ne sais vraiment pas, et en fait, justifient même d'acheter maintenant plus fort. La qualité des sardines s'améliore avec temps dans la boîte. L'huile lentement et imprègne entièrement la chair pendant des mois et des années. Les sardines vintage sont une vraie catégorie activement négociée parmi les produits alimentaires passionnés pour exactement cette raison. Un pouvez-vous acheter aujourd'hui, stocké correctement, aura un goût nettement meilleur dans 3 ans qu'à l'heure actuelle.
Tu n'es pas juste acheté avant une augmentation de prix. Tu es acheté au début d'une courbe d'amélioration. Prise sûre et sauvage, source planétaire des eaux du Pacifique. Cela, la distinction d'approvisionnement vous donne une réelle l'isolation de l'Atlantique et effondrement de l'offre marocaine. Acheter du Pacifique. Acheter avec os pour le calcium. Cette perturbation porte un nom cause, une date documentée et non résolution à court terme. Le rétablissement de la population de sardines est un processus biologique. Il est mesuré en années. Numéro 7. Du poulet en conserve. Maintenant, allons parle de protéines. La plupart des gens, je suppose que c'est toujours bien, parce que ce n'est pas le cas du bœuf. Donc, la pression ne le fait sûrement pas s'y appliquer. Cette hypothèse est fausse. Le cheptel de volailles américain compte environ 40 millions d'oiseaux plus petits aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 1 an. Ce n'est pas une projection. C'est le numéro actuellement documenté. La souche H5N1 de la grippe aviaire, en particulier CLAD 2.3.4, 4B, a été classée comme endémique à travers plusieurs régions des États-Unis. En janvier, et rien qu'en février 2026, plus de 40 les exploitations avicoles commerciales étaient touchées avec plus de 28 millions d'oiseaux perdus en seulement ces 2 mois. Et, exactement en même temps, la demande augmente. Le prix du ménage est supérieur à celui du bœuf haché, à 7 $, se tournent vers le poulet comme leurs protéines abordables. L'offre est contrat, la demande augmente, et ces 2 choses évoluent à l'opposée direction, simultanément. Alimentation en maïs. Les prix, qui représentent 65 à 75% du les coûts totaux de production de volailles, ont bondi de plus de 30% ces derniers mois. Ensuite, les droits de douane sur l'acier ajoutent 9% supplémentaires à 15% sur le coût de la canette elle-même. Keystone Meats prépare du poulet en conserve, sans charge et sans eau ajoutée. Cela, la distinction est importante pour le stockage réelle valeur. Lorsque vous évaluez une conserve poulet au magasin, comparez le poids égoutté au poids net indiqué sur l'étiquette. Un large écart entre ceux 2 chiffres vous disent exactement quoi vous payez, et c'est surtout l'eau. Numéro 6. Du corned beef en conserve. C'est l'entrée où une fermeture de frontières, une infestation biologique et une durée de 60 ans, les bovins bas, convergent tous vers le même produit en même temps. Les États-Unis et le Mexique frontière, fermés aux importations de bovins sur pied, juillet 2025. La cause était le déplacement vers le nord, propagation de la chenille bouchère du Nouveau Monde. Une mouche parasite qui avait avancé jusqu'à moins de 200 000 de la frontière américaine. En 2024, les États-Unis ont importé 1,24 million de têtes de bovins du Mexique. Ce numéro est maintenant effectivement nul. Non confirmé, un calendrier de réouverture existe à ce jour. L'USDA a engagé 850 millions de dollars pour l'effort de réponse et libère 100 millions de mouches stériles par semaine provenant d'une installation au Texas. Il s'agit d'une activité importante, coûteuse et active effort de réponse. L'infestation est avançant toujours vers le nord. Ce contexte est important, car il raconte « Toi, ce n'est pas un court terme fermeture administrative qui obtient résolu en quelques mois. C'est une situation biologique continue sans date de fin claire. » Pendant ce temps, le cheptel bovin américain lui-même est à son plus bas niveau depuis 1961. Tyson Foods a enregistré 319 millions de dollars, perte de dollars dans sa division bœuf dans un seul trimestre de l'exercice 2026, plus de 12 fois la perte du même trimestre l'année précédente. Le corned beef en conserve est fortement tributaire des importations. Une partie de ce qui s'aligne sur les étagères américaines provient de transformateurs étrangers, dont l'infrastructure d'inspection varie considérablement par rapport aux normes nationales. Avant d'acheter du corned beef importé,
Vérifiez la marque par rapport à l'USDA Food. Rappel du service de sécurité et d'inspection, base de données. Donnez la priorité aux ménages ou produits d'origine brésilienne. Évitez les marques avec réinspection préalable à l'importation, violation enregistrée. Numéro 5. Du thon en conserve. Le thon est le protéines en conserve les plus achetés dans les États-Unis. Le seul article que la plupart des gens supposaient qu'il sera toujours là. Même prix, même étagère, même boîte. Parce que ça l'a toujours été. Cette hypothèse est désormais sous la pression de 2 directions à la fois. La Thaïlande est le plus grand transformateur de thon au monde. Une part importante du thon en conserve sur les rayons des épiceries américaines sont transformés en Thaïlande. Dans le cadre de la structure tarifaire 2025, la Thaïlande, les produits transformés font face à des importations élevées, des coûts qui n'ont pas été entièrement répercutés, jusqu'au rayon de vente au détail. Le passage arrive. Dans le même temps, l'offre de thon elle-même est serrage. Limites de capture réglementaires et les contraintes d'approvisionnement poussent déjà des prix plus élevés au niveau de la source. Et voici le signal du marché qui fait cela est concret plutôt que théorique. Les consommateurs émigrent déjà du thon au maquereau et aux sardines à cause du prix. Quand un produit de base perd des clients avant son coût total, les augmentations ont même atteint le niveau des étagères. La direction du déplacement n'est pas compliquée à lire. Bureau du travail. Les données statistiques confirment que les conserves, les augmentations des prix des fruits de mer sont déjà intégrées dans une hausse de 5,7% sur un an dans les fruits en conserve plus larges et catégorie légumes. Cela fait presque 3 heures fois le taux de nourriture global à la maison inflation. Safe Catch. Elite teste tous les poissons individuels pour. C'est le test indépendant le plus élevé standard de toute marque de thon américaine. Le thon américain est capturé et traîné aux États-Unis, attrapé. Source de Wild Planet en provenance des États-Unis eau. Tous les 3 bénéficient de tarifs réduits, exposition et moins de risques liés à la chaîne d'approvisionnement que les marques thaïlandaises transformées. Acheté dans l'huile, pas dans la saumure. Densité calorique plus élevée par canette à des fins de stockage. Numéro 4. Saumon rouge sauvage en conserve. C'est un peuple veut acheter. Celui qui continue d'être poussé vers le mois prochain, puis le mois d'après ça. Et la fenêtre se rétrécit des façons qui ne sont pas immédiatement évidentes du prix de vente actuel. La FAO signalait l'incertitude politique et tarifaire comme une caractéristique déterminante du saumon mondial marché tout au long de 2025. Et cela n'a pas résolu d'ici 2026. Les migrations de saumon rouge de l'Alaska sont gérées autorité de quotas de la NOAA. Et 2025 à 2026, les projections sont en cours d'examen actif à cause des anomalies de température des océans, dans les zones clés de l'habitat du saumon du Pacifique. La dynamique commerciale entre le Canada et les États-Unis en 2026 est ajoutée une autre couche de pression sur les prix à une offre déjà limitée photo. Voici pourquoi le saumon rouge, plus précisément, pas de saumon rose. Le teneur en astaxanthine du saumon rouge, l'antioxydant naturel qui lui donne la couleur rouge foncé, fournit rétention de qualité significativement meilleure lors d'un stockage prolongé par rapport au rose saumon. Ce n'est pas seulement un visuel différence. C'est une différence de stabilité, ça compte, quand tu parles stockage sur plusieurs années. Une portion de 3 oses donne-vous 130 calories, 17 grammes de protéines, 2 grammes d'oméga 3 et 91% de votre apport quotidien vitamine D recommandé. Et les os, qui sont douces et entièrement comestibles dans le saumon rouge en conserve commerciale, contribuez à 21% de l'apport quotidien recommandé apport en calcium par portion. Ce n'est pas un inconvénient, c'est une fonctionnalité.
et un précieux compte tenu de la limitation du calcium, les sources sont dans des formats de longue conservation. Sources Wild Planet et Safe Catch de eau américaine et de l'Alaska, achetées avec os et avec la peau. Priorisé 2025 ou 2026, produit de la saison de transformation, et ne remplacer le saumon de l'Atlantique d'élevage. C'est un profil oméga 3 différent et une chaîne d'approvisionnement complètement différente, avec ses propres ensembles distincts de pression. Si la vidéo a été vraiment utile jusqu'à présent, un petit like aide vraiment plus les gens le trouvent. Prends 2 secondes et ça fait une réelle différence. Numéro 3. Ragoût de bœuf en conserve et plat de bœuf prêt à manger. Tout vous avez entendu parler de la situation du bœuf cette vidéo. Le plus bas bétail depuis 60 ans, le frontière mexicaine fermée, le Tyson perte d'exploitation. Tout ça touche ça, catégorie de produits, parmi plusieurs directions en même temps. Du côté des ingrédients, le bœuf, la pénurie affecte directement la qualité et disponibilité de la coupe spécifique. Qualité utilisée dans des formats prêts à manger, comme ragoût et hachis. Ce n'est pas un aval-effet qui filtre lentement. C'est frapper les intrants dont dépendent ces produits en ce moment. Du côté de l'emballage, l'acier, le tarif s'applique à chaque canette. De la côté production, Campbell's a déjà déclaré aux investisseurs qu'il s'attendait à une croissance nulle pour l'exercice 2026 dans ses repas et segments des boissons, avec des ventes organiques en baisse de 2%. L'élimination des SKU est la norme réponse de réduction des coûts, lorsque les marges sont sous ce niveau de pression. Progressif coupé 40 variétés de soupe en 2020 pour réduire complexité de fabrication. C'est exact, le même playbook est maintenant utilisé le segment plus large du prêt-à-manger, qui signifie moins de produits sur moins d'étagères à des prix plus élevés. Ragoût de bœuf, Dainty Moore et le hachis de corned beef, Mary Kitchen, est le 2 produits dominants dans ce format. Une portion individuelle, 220 à 280 calories selon les marques, 11 à 16 grammes de protéines et une teneur significative en matière grasse. Ce sont des repas complets. Pas de cuisine équipement nécessaire, aucune préparation requise. Cela compte, en termes pratiques, bien plus que la plupart des listes de stock le reconnaissent. Achetés avant le 3e trimestre 2026, les prix des terrains seront réinitialisés. Comparez le prix unitaire du 20 oz par rapport à la canette de 38 oz. Le plus grand format est valeur par calorie nettement meilleure. Pour la plus longue durée de conservation dans cette catégorie, Mountain House et Augustin Les Fermes proposent un ragoût de bœuf lyophilisé avec une fenêtre de stockage de 25 ans. Ça vaut le coup d'être traité en tant que niveau distinct, dédié à long terme plutôt qu'un substitut direct. Numéro 2, du bœuf entier coupé en conserve. Clé de voûte, viande de bœuf en conserve de Yoder. La plupart des gens, je n'ai jamais vu ce produit. Et ça, le manque de sensibilisation est exactement la raison pour laquelle il compte. Ce n'est pas un ragoût de bœuf, non du corned beef, pas du bœuf en sauce ou en sauce. Il s'agit de bœuf coupé entier, de longue conservation. USDA inspecté, cuit sous pression dans le canette, sans charge, sans eau ajoutée. 2 producteurs, Keystone Meats et Yoder's Bœuf, en conserve. Tous 2 courent délibérément faible volume de production. Ni l'un ni l'autre n'est un marque de matière première à haut débit, avec inventaire de l'entrepôt, assis, en attendant une augmentation de la demande. Ce qui veut dire, lorsque la demande augmente, les stocks disparaissent rapides. Et ça ne revient pas vite. Ce comportement est déjà documenté depuis la demande préalable augmente. Ce ne sont pas des vulnérabilités hypothétiques étant décrits dans le résumé. Ils sont modèles éprouvés et répétés avec une piste enregistrée. L'image de l'offre derrière cela, l'article est le même que celui qui traverse chaque entrée de bœuf sur cette liste.
bovin, le troupeau est à son plus bas niveau depuis 1961. Frontière mexicaine fermée depuis juillet 2026. Production de viande bovine pour 2026. Production déjà revue à la baisse, 243 millions de livres par rapport aux prévisions antérieures. Et les projections pour 2027 sont encore plus basses. Autour 200 calories par portion de 2 oses et 2 oses. 15 à 18 grammes de protéines. 0 glucides. Durée de conservation de 3 à 5 ans dans des conditions appropriées, conditions de stockage. Cohérent température, sombre, sec. Si les rayons des magasins sont déjà visibles lacunes dans votre région, commandez directement auprès de les fabricants en ligne. Achetez au cas où quantité et considérez cela comme un sol, pas un plafond. Ce produit sera être plus difficile à trouver et plus cher tous les mois à partir de maintenant, et au moins fin 2027. Premièrement, le point de convergence. Ceci. C'est là que pointait toute la liste. Chaque élément que nous avons couvert a le sien pression spécifique documentée. Acier tarif restructurant l'économie de chaque canette sur chaque étagère. Effondrement de la pêche et interdiction d'exportation, couper l'approvisionnement qui ne peut pas être remplacé rapidement, quelle que soit la demande. Les catastrophes agricoles concentrées en une seule région productrice d'origine sans sauvegarde géographique. Un troupeau de bovins qui, il a fallu des décennies pour en arriver là où il est aujourd'hui. Et il faudra des années pour reconstruire même dans les meilleures conditions possibles. Ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui sépare cela, moment des ruptures d'approvisionnement précédentes? Ce n'est pas la gravité d'un seul facteur, c'est la simultanéité. Le tarif pression, l'apport en protéines contraction, les mauvaises récoltes, les contraintes de pêche. Ils ne sont pas arrivant un à la fois avec récupération fenêtre entre les deux. Ils atterrissent ensemble dans toutes les catégories à ce sujet liste. Dans le même temps, le marché s'adapte au choc isolé. C'est beaucoup moins équipé pour absorber la capitalisation simultanée. Le calcul du bétail est corrigé et ne le fait pas répondre à l'urgence. Des veaux qui ne l'ont pas fait naître ne peut pas être abattu en 2 années. La population de sardines au large. La côte marocaine ne se remet pas en 6 mois. Une récolte de citrouilles perdue dos à dos, les ouragans ne reconstituent pas son inventaire tampon avant la prochaine saison d'automne arrive. Ce ne sont pas des projections sur ce qui pourrait arriver. Ce sont des conditions déjà en place. La fenêtre avant renégociation annuelle des contrats de fourniture, répercuter tout le poids de ces coûts sur le rayon de vente au détail, n'est pas mesurée en mois. Cela se mesure en semaines. Le premier mouvement est le plus simple. Commande bœuf en conserve, Keystone Meats, Yoders, avant que le prochain pic de demande ne se produise grâce à leur inventaire. Puis les sardines, puis des tomates en dés, puis du thon, puis pois chiches en conserve pour votre rotation actuelle, séchés dans du millard avec absorbeur d'oxygène pour la fenêtre plus longue. Faites-le avant le 1er juillet 2026, car ce jour n'est pas une prévision. C'est un calendrier. Quelle est la première chose à ce sujet, la liste que tu vas chercher? Lâchez-le ci-dessous. Vraiment curieux de savoir quoi les gens donnent, en fait, la bonne priorité maintenant.